Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Tech Culture avec deux invités aujourd'hui. À mes côtés, Roman Steck, CEO et fondateur de Dragon Survey. Bonjour Roman. Bonjour Fanny. Alors Dragon Survey, c'est le leader technologique français des questionnaires en ligne. On vous avait déjà reçu d'ailleurs sur ce plateau. Tout à fait. On va en reparler, de toute façon on va représenter la société. Et également Marc Richard, bonjour. Bonjour Fanny. Alors vous êtes le CEO et fondateur de Plug & Sign, spécialiste de la signature électronique. C'est tout à fait ça. Alors, on va commencer d'abord par représenter donc Dragon Survey et je vous laisserai après, Marc, nous présenter Plug & Sign. Donc, Dragon Survey, comme vous l'avez dit, on est une société qui font des questionnaires en ligne. Et nous, notre leitmotiv, c'est simplicité, innovation, disponibilité. Et on est 100% français. Parfait. Et Plug & Sign? Donc Plug & Sign est une société qui commercialise une plateforme de signature électronique et orientée spécifiquement pour de l'envoi unitaire de signature, de l'envoi en masse de signature électronique avec des outils innovants pour relancer les signataires, pour augmenter les taux de signature de nos clients. Et l'objectif de notre plateforme est d'optimiser le parcours process client, etc. au sein de ces entreprises. Alors justement, vous parlez d'innovation, d'envoi de masse. On connaît d'autres acteurs, des plus gros sur le marché de la signature électronique. J'ai envie de parler de DocuSign ou de YouSign aussi qu'on avait reçu ici. Qu'est-ce qui va vous distinguer de ces concurrents? Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas vraiment concurrent dans le sens où nous, on s'appuie sur la solution de signature électronique pour apporter des services additionnels tels que l'envoi en masse. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence sur ce niveau-là. Les opérateurs de signature vont proposer des solutions vraiment simplifiées, tandis que nous, on va aller beaucoup plus loin en proposant des outils de publipostage en masse. Et si je prends un cas d'utilisation, on travaille avec des grands groupes type Stellantis, Le Bon Coin, qui ont déjà des solutions de signature électronique en place et utilisent Plug & Sign pour répondre à des besoins vraiment spécifiques sur cet envoi en masse. Et quand on dit envoi en masse, ça peut être envoi de documents internes comme des contrats de travail, etc. ou des documents externes, des avenants sur les contrats pour réduire les risques juridiques, etc. J'aimerais aussi qu'on parle un mot sur l'environnement, puisque vous êtes au sein de votre société assez soucieux de l'écologie, de l'environnement. Qu'est-ce que vous mettez en place en ce sens? Alors en ce sens, on a fait le choix de développer une solution qui s'oriente sur l'envoi en masse de documents. Et ça a été un constat qui a été fait pendant la pandémie. On voyait trop de documents papier qui étaient expédiés, etc. Et donc on s'est dit qu'on pouvait optimiser tous ces process-là pour réduire l'empreinte carbone des entreprises et participer justement à cette lutte qui va dans ce sens-là. Très bien, merci pour ces précisions sur Plug & Sign. Je passe maintenant à vous, Roman, pour nous parler de ce partenariat que vous avez mis en place avec Plug & Sign pour proposer de nouvelles fonctionnalités finalement à vos utilisateurs. Tout à fait. Comme je disais, nous, on reste porté sur l'innovation. Et là, c'était pour répondre à un besoin de nos utilisateurs qui voulaient que les réponses apportées à leur questionnaire soient certifiées. C'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être modifiées après coup par un utilisateur qui aurait téléchargé son PDF. Donc là, la possibilité d'apporter une signature électronique, ça engage le répondant à donner des réponses qui sont certifiées avec un eurodatage par la solution de Plug & Sign. Et donc, si jamais vous modifiez le document et qu'après vous l'ouvrez sur un fichier type Acrobat Reader, vous allez avoir une alerte qui va vous signaler que le document a été notifié. Ah oui, d'accord. Donc ça permet pour, par exemple, paraffer des conditions générales, de faire de l'émargement, des choses comme ça, où vraiment on va engager les réponses apportées sur le questionnaire. Oui, tout à fait. Et je rebondis un peu sur ce que dit Roman. Effectivement, nous, on fournit de la signature électronique et on cherche à diversifier les usages autour de la signature électronique en l'utilisant pour certifier les données des répondants au niveau des questionnaires, etc. Et comme le dit Roman, on utilise l'eurodatage qualifié pour garantir la date et l'heure de l'action réalisée, tout en garantissant l'intégrité des données derrière. Parfait, merci beaucoup tous les deux pour ces précisions. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la question que vous attendez, c'est la question sans filtre. Et cette question, elle est pour vous, Roman. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce partenariat entraîne une confusion de la part de vos utilisateurs sur Dragon Survey? Alors, il peut y avoir un risque, mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont habitués à interconnecter les applications qu'ils utilisent entre elles. Alors, le risque, ça peut être sur la manière de mettre en place ce partenariat. Donc on travaille avec Marc pour simplifier ce process, mais les cas d'usage sont très différents, donc la segmentation, j'ai envie de dire, est logique, mais elle permet en tout cas d'apporter plus de fonctionnalités et d'intégrer un écosystème, de faire travailler les startups entre elles. Un mot peut-être pour conclure? Oui, tout à fait. Je pense que ça va aussi dans le sens du marché où maintenant les acteurs veulent vraiment certifier les données qui sont saisies par les répondants. Et justement, c'est une fonctionnalité qui est vraiment utile pour les entreprises et garantir ce niveau-là de sécurité aussi.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Restez connectés sur Digitechnologie pour Tech Culture.